Bonjour et bienvenue, amis Sagittaires, sur la chaîne YouTube Au songe des anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de mai 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Sagittaire, en solaire, en ascendant, en vénusien, en lunaire ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Sagittaire, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Sagittaires, parce que par exemple votre autre est Sagittaire, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par un tirage général et à la suite, dans cette vidéo, il y aura le tirage sentimental. Allez, s'il te plaît, mon ange, quels sont donc les messages à faire passer à nos copains les Sagittaires? Alors, première situation, s'il te plaît, mon ange. Bon, on a la carte de l'argent qui a sauté. Et elle n'a pas sauté seule, on a la carte de la fatalité. Alors, n'allez pas prendre peur pour vos finances. Calmez-vous, calmez-vous. Ici, avec la carte de la fatalité, pardon, on vous dit que ce qui doit être sera. Tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a peut-être un gain, pour certains d'entre vous, d'argent qui arrive? On va aller voir. Allez, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation pour nos copains, les Sagittaires. On t'écoute. Alors ici, on a la carte de la maison. Alors on va parler de votre foyer, déjà pour commencer. Alors du bâtiment en lui-même, pour certains, on peut parler de déménagement, on peut parler d'un travail qui a rapport avec la maison. Alors que ce soit le travail de bâtiment, décorateur d'intérieur, architecte, paysagiste, n'oublions pas que le jardin fait aussi partie de la maison. C'est tous les jobs que vous pouvez faire de chez vous, tout simplement, ou que vous pouvez exercer chez les autres, aussi par la même occasion. Allez, et on a le miroir magnétique. Alors, le miroir magnétique, dans ce jeu, représente le consultant, la consultante. Alors là, on est sur un tirage pour les Sagittaires, je tiens à le préciser. Donc là, on parle des Sagittaires et de leur foyer. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, eh bien voilà, on a une troisième situation qui a sauté sur la table ici avec la carte de la joie. Eh bien tant mieux, il serait temps. Ici, et on a un carrefour ici avec un choix à faire. Quel que soit le choix ici, il y a un choix à faire entre plusieurs situations ou entre plusieurs personnes. Pourquoi? Pour votre joie, pour votre bonheur ici. Alors, on va aller recouvrir tout ça, bien entendu. S'il te plaît, mon ange, sur la carte de l'argent et la carte de la fatalité, quel est donc le message à faire passer ici? Bon, ça a l'air assez rapide. Hein. Hop, alors attendez. Je suis désolée, j'ai une carte qui a sauté par terre. Ici, alors, ici, on a la carte de une semaine à un mois. Alors, c'est à titre indicatif, bien entendu. Le temps est toujours compliqué en guidance. Là-haut, ils n'ont pas le même espace-temps que nous. Ici, on parle de courte durée. Alors, ça, c'est quelque chose qui va durer d'une manière assez courte. Ici, où c'est quelque chose qui arrive rapidement, tout simplement. Alors, ici, on a la carte de la réunion. Alors, la carte de la réunion, généralement, on va parler réunion flamme jumelle. Alors, n'oubliez pas que le terme de flamme jumelle n'est qu'un terme que nous employons en cartomancie pour différencier la personne qui vous est réellement destinée de toutes les autres personnes. C'est pas, ça n'a strictement rien à voir avec les contes et les mythes qui sont diffusés sur Internet. On est d'accord. C'est juste un point de repère pour nous. La réunion, c'est quand vous rencontrez cette personne, généralement. Ici. Alors, vu que ça a l'air d'être financier, matériel, notre situation, ici on va bien voir, de toute façon, en fonction des cartes qui vont sortir, ici on peut parler d'une fin de parcours. Alors pour certains d'entre vous, on parle d'une fin de parcours ici qui arrive pour un gain d'argent, c'est peut-être un crédit que vous avez demandé, alors vous arrivez peut-être à la fin d'un crédit, tant mieux, enfin vous serez libre. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'en demander, alors c'est le parcours du combattant en ce moment pour avoir un crédit, visiblement. Donc, c'est ce genre de choses. Alors, on peut parler d'équilibre aussi, d'équilibre au niveau de nos polarités. C'est parce qu'on est
équilibré, aussi bien dans notre polarité masculine que dans notre polarité féminine, ici, mais que le côté masculin qui nous manquait tant, hein, c'est-à-dire l'ancrage à la terre, à la matière, aux finances, au travail, et tout ce qui va avec, ici, ben, automatiquement, ça se rééquilibre. Alors, il y a peut-être une question d'argent maintenant qui rentre en compte. On va aller voir. Bien entendu. Alors ici, on a la carte du chakra du cœur. Alors on vous demande de faire les choses avec le cœur déjà pour commencer, hein. On parle toujours avec cette carte d'amour et de compassion. Ici, il y avait peut-être un déséquilibre, hein, tout simplement, hein. Généralement, quand les cartes de chakra sortent, c'est qu'il y a un déséquilibre, hein, au niveau des polarités. Alors, et au niveau de vos chakras. Ici, on a le 3 de bâton. Alors le 3 de bâton, lui, vous demande de trouver de nouvelles idées pour arriver à avancer, d'agir différemment. On vous demande d'arrêter de regarder le passé et de regarder plus vers l'avenir. C'est ce qu'on vous demande ici. On a l'as de bâton. L'as de bâton, lui, vous demande d'écouter votre instinct et de passer à l'action, hein, bien entendu. Alors si ça venait à être sentimental, ce qui n'a pas l'air d'être le cas réellement ici, euh, on pourrait parler tout simplement, hein, d'attraction physique, hein, mais bon là, voilà quoi. Alors la réunion, on peut parler de réunion tout simplement, hein. Vous avez peut-être une réunion financière et qui arrive, hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, il y a la fin définitive de quelque chose ici, hein. On a la carte de la croix. Ici, alors on pourrait parler de foi, hein, mais bon, on n'est pas dans le domaine spirituel là, on est dans le domaine financier, hein, on est d'accord. La croix représente la fin définitive de quelque chose. C'est pas on coupe pour que ça repousse là, on arrête. Point barre. Ici. Alors, on a ce 36. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeurs dans le tarot. On ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon. Le créateur est anglo-saxon, du coup, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon. Elles divergent à 2 chiffres, hein, c'est pas énorme. Mais ça peut avoir son importance. Alors, vu qu'on n'en a que 22, après la 22e, on va être obligé d'additionner les 2 chiffres qui se trouvent ici pour pouvoir justement avoir une définition. Sinon, on est comme des couillons, ça sert à rien. Ici, on a le 3 et on a le 6. Ça fait 9 quand on les additionne. Et on tombe sur la carte de l'ermite, ici. Alors, notre pote l'ermite. Ici. Alors l'ermite vous parle de silence, de retrait. Là, il y a quelqu'un qui se met en retrait sur lui-même, mais attention, l'ermite, il se file au fond de sa grotte. Certes, il voit pas grand monde, mais il bosse sur lui. On va parler d'introspection. Vous êtes en train de réfléchir à la fin de quelque chose. Ici, qui vient du domaine matériel. Alors ça peut être la fin d'une ressource, hein, pour certains d'entre vous, c'est moins cool, hein, on est d'accord, mais bon, ça peut être ça aussi, hein. Alors ici, on a ce 6 de trèfle. Alors le 6 de trèfle, c'est bien sûr le 6 de denier. On reste dans la matière là, avec cette carte. C'est une question de partage, c'est une question de don, c'est une question de charité. C'est le fait d'être... Alors quand on parle de charité, attention, hein, vous laissez votre portefeuille dans votre poche. On parle de charité du cœur ici, hein. Tout simplement. Pardon. Alors, on vous demande ici d'être un peu plus juste envers vous-même, déjà d'une pour commencer, être un peu plus juste envers les autres, et que les autres soient un peu plus justes envers vous. Alors, attention pour certains d'entre vous, ici, je suis obligée de le préciser, mais c'est une carte aussi qui parle d'ego. Alors, l'ego, c'est bien beau parce qu'il en faut pour avancer, hein, mais l'ego, il faut qu'il soit équilibré. Alors, quand on a trop d'ego, on s'empêche de voir ou de faire des choses parce que l'ego nous en empêche. Donc il va falloir baisser un petit peu sur cet ego si on en a trop, mais si on n'en a pas assez, il va peut-être falloir l'augmenter, hein, pour avoir ce qu'on mérite aussi par la même occasion. Cette carte parle d'équité, elle parle de ne pas garder les choses pour soi, tout simplement. Ensuite, on a le vilain, le pas beau, le cracheur de venin, le squatteur de pommier. Ici, persifleur dans toute sa splendeur, hein, et Dieu sait qu'il est moche. Ici. Alors on va parler, bien sûr, vous l'aurez compris, on va parler trahison, on va parler médisance, on va parler ragot, hein, mais bien entendu, hein, on va parler mensonge aussi, hein. Par la même occasion, on va parler des énergies tierces, de tout ce qui vous pourrit bien la vie. C'est pas forcément des personnes, hein, ça peut être une situation, hein. Ici, tout simplement. Alors, on vous dit que par rapport à cette situation ou par rapport à ces personnes bien pourries là, hein, ben vous allez avoir la victoire. Pourquoi? Parce qu'on a le 7.
Le 7, c'est la carte qui représente le chariot. Le chariot, c'est la victoire, c'est la réussite, en tout cas, c'est un avancement positif vers celle-ci, en espérant qu'elle conserve vos finances. Ici, on a bien entendu la reine de trèfle. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes à votre compte. Ici, professionnellement parlant, et vous aviez eu un peu de mal hein, à peut-être démarrer votre entreprise, en tout cas à ce qu'elle devienne pérenne et qu'elle vous rapporte de l'argent dans cette situation. Alors c'est une entreprise que vous avez montée par rapport à un de vos dons. Ici, à quelque chose qui vous tenait énormément à cœur, hein, vu qu'on a bien sûr le chakra du cœur. Or, pour certains d'entre vous, cette entreprise vous a permis de rencontrer la personne qui vous était réellement destinée, ou bien entendu, hein, tout simplement, vous travaillez avec votre autre, c'est faisable, hein, ici. On vous dit d'arrêter de regarder vers le passé, hein, et donc automatiquement, arrêter de regarder sur les choses qui n'ont pas fonctionné, hein, bien entendu. Alors, il faut toujours en tenir compte pour pouvoir avancer et à pouvoir améliorer les choses, agir différemment hein, que ce qu'on avait fait dans le passé si ça n'avait pas fonctionné, bien entendu. Ici, la reine de trèfle, elle parle de quelqu'un qui arrive en complétude professionnelle, matérielle et financière. C'est pas encore le roi, hein, on est d'accord, hein, de trèfle sur ce coup-là, c'est que la dame. Mais la dame, elle est très bien. Parce que la dame, en énergie féminine, on fait les choses avec le cœur. Que vous soyez un homme ou une femme, nous, ça ne nous intéresse pas. Hein. On ne parle pas de genre, hein, on parle d'énergie. Ici, vous adaptez, hein, si vous êtes un homme ou une femme, ça ne nous concerne pas du tout. Ici, cette énergie féminine, elle a pris son indépendance ici. Alors, vous n'êtes pas forcément à votre compte, hein, on est d'accord. Hein. Mais financièrement parlant, vu qu'on parle d'argent, ou matériellement parlant, vous vous démerdez tout seul. Et ça va très bien, et ça fonctionne. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, laissez causer les mauvaises langues. Alors pour certains d'entre vous, ça crée des jalousies, ça crée des ragots de toutes sortes, mais ça vous vous en foutez, hein. C'est les énergies pourries des autres, hein, c'est pas les vôtres. N'en tenez pas compte. Hein. Alors hop, elle est dans ce sens-là. Je la remettrai, en tout cas pour la lire, je serai obligée de la remettre dans ce sens-là. Ici, on a les oiseaux de jour. Et bien les oiseaux de jour, c'est toujours une bonne nouvelle qui arrive. Eh bien tant mieux, on avait des doutes là. Pour certains d'entre vous, ouais, c'est enfin le déblocage de quelque chose ici. Hein. On est d'accord, hein, parce que vous allez voir, les oiseaux de jour, c'est les messages positifs, bien entendu, les messages dans le réel, dans le concret. On va parler de lettres recommandées, dans le bon sens du terme, bien entendu. On va parler de courrier, tout simplement. On va parler de communication téléphonique, communication, discussion face à face. On peut parler de texto, on peut parler de ce genre de trucs. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, mais elle est écrite ou dite. C'est vraiment dans le réel. Là, vous n'êtes pas en train de discuter avec vos anges gardiens. Hein, c'est ce que je veux vous dire. En fait, elle était en l'envers. Alors pourquoi cette carte, je la lis même à l'envers? Parce qu'il y a le 12 dessus. Le 12 dans les guidances générales, c'est la seule carte que je lis dans le sens où elle tombe, parce qu'elle a réellement un sens. Quand le pendu a la tête en bas, c'est-à-dire quand le 12 est à l'endroit, ici, on se retrouve avec le pendu qui représente un blocage. Alors ça peut être un lien d'attachement, bien entendu, mais là, on va parler blocage. Si elle tombe sur le côté, on est en période de déblocage. Mais si elle tombe à l'envers, comme elle est tombée, ici, on va parler d'une libération. Il y a quelque chose qui vient vous libérer. Pour certains d'entre vous, ça y est, c'est fini. Hein. Ce crédit, vous l'avez plus sur le cul. Eh ben, tant mieux. Alors, désolé pour... Pardon. Pour la familiarité, mais bon, c'est... appelons un chat un chat. Hein. On est d'accord, hein, c'est jamais bien de... Ouais. C'est jamais agréable d'avoir un crédit sur le dos, hein. On est d'accord. Alors ici, on a ce 7 de carreau. Alors le 7 de carreau, lui par contre, c'est les messages que vous envoie l'univers pour vous pousser à persévérer et à y croire dans cette situation. Pour certains d'entre vous ici, hein, financièrement parlant, hein, vous finissez avec un travail ici hein, pour aller vers quelque chose de nouveau. Tout simplement. Mais là, il va falloir corver, hein, parce que ça ne se fait pas tout seul, on est d'accord, ici. Alors, écoutez votre instinct si vous voulez vous changer, si vous voulez changer de profession, si vous voulez faire une reconversion, hein, bien entendu, ou si vous voulez changer de poste, hein, ou de crèmerie, tout simplement, hein, tout en restant dans la même branche. Hein. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Au niveau de l'argent. Alors, je ne vais pas aller du côté négatif de la chose au niveau de l'argent, parce que je ne vous le souhaite pas, déjà d'une, pour commencer, et puis parce que les cartes ne s'y apprêtent pas. Tout simplement. Il n'y a que Persifleur au milieu qui aurait pu vous mettre quelques bâtons dans les roues, on va dire, pour l'obtention de quelque chose, ici. Mais Persifleur, il dégage, donc automatiquement, il n'y a pas de raison. Alors, s'il te plaît, mon ange,
Euh, Sur la carte de la maison et du miroir magnétique qui représente nos copains les scorpions, les sagittaires, pardon, excusez-moi. J'ai fait les scorpions juste avant. Hein. Pas besoin de me marquer dans les commentaires que je dis scorpion. Allez, ici on a nos copains les cancers. Alors coucou les cancers qui furettent sur la vidéo de nos copains les sagittaires. J'espère que j'ai pas dit scorpion 2-3 fois. Hein. On est d'accord, c'est bien la vôtre de vidéo les sagittaires. Alors avec les énergies du scorpion ici, on a déjà une date, on a le mois de juillet. Alors c'est un peu loin hein, pour certains d'entre vous, mais les choses sont peut-être en train de se mettre en place en ce moment au niveau de votre foyer ici. Hein. On parle bien du vôtre de foyer ici. Par rapport à ce qui doit arriver au mois de juillet. Il y a des fois, il y a des organisations à mettre en place. Alors, on va parler surtout et avant tout d'être dans les énergies de nos copains les cancers. La sensibilité, la créativité, voire même la famille, ici. Alors, pas d'instabilité et pas d'immaturité. Et bien sûr, c'est pas à nos copains les cancers qui furettent que je dis ça, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, mais pourtant, il y a quelque chose qui bouleverse. C'est peut-être pour ça. Alors, ça risque de créer un peu d'instabilité, mais il va falloir gérer votre barque, là, les Sagittaires, hein, sur ce coup-là, parce qu'on a la maison de Dieu. Alors, la maison de Dieu, c'est la tour, bien entendu. On va parler d'un bouleversement en soi, dans une maison, justement, la voici, la voilà, dans un couple, dans un foyer. Alors, ça pourrait être au boulot, hein, ça peut être professionnellement parlant, hein, si votre métier a un rapport avec les maisons, hein. Bien entendu, je ne vais pas tous vous les citer, hein, la liste est longue ici. Alors, on parle ici hein, d'une rupture avec le passé, c'est ce qu'on vous dit. Cette carte de la maison de Dieu me fait un peu penser à la planète Pluton. Hein, quand elle passe généralement, hein, tout ce qui n'est pas solide, tout ce qui n'est pas nécessaire dans votre vie, ça dégage, tout simplement. Mais c'est un peu ça, moi cette carte je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, là-haut à grands coups de pied aux fesses, il se charge de vous remettre en place tout simplement à l'endroit où vous deviez être. Alors oui, ça vous fait perdre des choses, hein. Je ne vais pas vous dire le contraire, c'est le but. Mais ça vous fait perdre des choses qui ne sont pas réellement nécessaires à votre vie et à votre survie, tout simplement. C'est pour vous amener quelque chose de mieux ici. Alors, on a ici, tant qu'à faire, on a la carte du faux jumeau. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Hein. Quand on parle de faux jumeaux, ouais, c'est un rapport avec la flamme jumelle, hein, mais pas que. Ici, vous vous êtes trompé, ça arrive. Mais ça arrive, mais pas qu'un peu, parce que là, hein, sur ce coup-là, c'est la carte qui représente l'emprise, la manipulation. Alors, je tiens à vous dire une chose, hein, et ça, il faut que ça rentre dans le crâne de tout le monde, c'est qu'on n'est jamais sous l'emprise réellement de quelqu'un. Il n'y a personne qui vous met sous emprise. C'est vous qui vous mettez sous emprise de quelqu'un. Tout simplement. C'est parce que vous avez laissé votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Rien de plus, rien de moins. Vous pouvez le récupérer. Hein. C'est un peu plus compliqué, certes, mais il faut s'en donner la peine. Ici. Alors, il y a peut-être que vous allez peut-être chasser quelqu'un de faux de chez vous, ouais, tout simplement. Hein. Vous allez peut-être débusquer un renard ou une renarde. Ici. Alors, attention, hein, n'allez pas jouer avec les pattes de poulet, c'est aussi la carte de la sorcellerie. Hein. Laissez-moi ces petites bestioles tranquilles. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as un peu plus de précision? Bon, il y a de la communication. Pour vous, c'est le mois où il va falloir causer, là. Hein. Visiblement, ici, on a le 8 de bâton. Communication dans le réel, hein, texto, appel, et tout ce que vous voulez ici. Hein. Ça se passe rapidement ici, et on vous dit que pour vous, c'est un mouvement positif vers l'avant. Alors oui, débusquer un traître ou un manipulateur sous votre toit, ça risque d'être compliqué hein, à gérer au niveau de vos sentiments. Hein, mais bon, il va peut-être falloir s'y mettre. Hein. Alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être une malfaçon. Au niveau de votre maison, d'un bien que vous devez acquérir ici. Hein. Ça se peut. Alors bon, là, il va falloir en discuter, il va falloir le coucher sur papier. Ne vous faites pas avoir, hein, on est d'accord. Hein. Faites un état des lieux, vous regardez, hein, alors de préférence avant d'acheter. Hein, et alors, si vous avez dans votre entourage, ou sinon, prenez comment ça s'appelle, les conseils d'un expert. Alors, un expert en bâtiment, hein, on est d'accord, hein, que ce soit un maçon, un plaquiste ou autre, hein, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un qui peut vous montrer et vous dire où sont les défauts de cette future maison, de ce futur appartement, hein, bien entendu. Hein. Mais ça, c'est à vous de gérer. Hein. Ici, on a le cavalier de bâton. Visiblement, ça ne va pas se passer comme ça. Hein.
Parce que ici, le cavalier de bâton hein, vous parle de parler avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat. Là. Moi, je pense que vous avez débusqué quelque chose qui n'allait pas ici. Quitte à se disputer s'il le faut. Alors, ne rentrez pas dans des disputes, des querelles qui vont vous miner le moral. Hein. Débusquez-moi cette personne, dites-lui ce que ou cette chose, dites avec franchise ce que vous avez sur le cœur ici, ce qui ne va pas, et vous n'êtes pas obligé de vous... c'est pas obligé de partir au Pujalat, quoi. À vous de voir. Ici, ouais, on vous dit de mettre un peu plus de bonté là-dedans. Hein. On a la carte de l'impératrice, le féminin sacré, hein, régi, bien entendu, par le chakra du cœur. Hein. On ne va pas vous la refaire, elle était déjà là, hein, ici. Alors, maîtrise au pouvoir quand même, hein. Attention, hein, parce que c'est quand même l'impératrice. Hein. On est d'accord, on rigole pas avec elle, et surtout pas sur les choses qui la touchent sentimentalement parlant ou qui la touchent personnellement. Hein. Ici, alors bien entendu, hein, on peut avoir un féminin sacré. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Hein. Si ça venait à parler sentimentalement parlant, hein, on est d'accord, hein, parce que la personne que vous allez débusquer ici, au niveau de la manipulation, ça peut être la personne avec qui vous vivez, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, commencez pas à vous mettre martel en tête, mais quand même. Ici, on a ce 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, lui, vous demande de prendre de la distance et du recul par rapport à la situation ici. Hein. Alors, c'est toujours une question de manque aussi. Hein. C'est une question aussi de distance géographique pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, c'est une maison que vous essayez d'acheter à distance. Alors bon, hein, on est d'accord que le mieux, c'est d'aller sur place pour aller la visiter, la maison. La maison, l'appartement, c'est peut-être un lieu de villégiature, c'est peut-être votre lieu de vacances. Hein. Pour certains d'entre vous, votre lieu pour votre future retraite. Hein. Vous verrez bien. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Est-ce que tu as le domaine? Alors, de quoi on parle? Oh, il y a une signature là, hein, parce que ça engage une signature, hein, c'est pour ça d'ailleurs hein, qu'il faut ouvrir les yeux là. Hein. Il y a un contrat, hein, il y a un contrat. Alors attention, on a la carte des masques ici. Hein. Alors ne vous voilez pas la face, hein, on est d'accord, hein, vous pouvez faire l'autruche autant que vous voulez, hein, mais au bout d'un moment, hein, là-haut, ils vont s'en mêler, hein, un grand coup de pied aux fesses. Ça va vous faire bizarre. Alors, on peut avoir quelqu'un en face de vous aussi qui n'est pas prendre du collier, hein, tout simplement. Hein. On a ce 40, alors 4 plus 0, la palisse, ça fait 4. Allez, ici, ce coup-ci, on a l'empereur. On avait l'impératrice, justement. Ouais, maintenant, on vous parle d'ancrage à la terre. C'est les énergies de l'empereur. Hein. C'est le chakra racine qui le représente. Ancrage à la terre, au financier, au matériel, au réel, hein, tout simplement. Hein. Alors, avec cette carte, on vous parle de votre ego, quelque part. Parce que ici, la définition, ça serait de reprendre confiance en vous dans cette situation. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, attention à l'ego. Hein, l'ego, il en faut pour pouvoir avancer, mais il faut que l'ego soit équilibré, tout simplement. Alors, si vous en avez trop, il faut le baisser, hein, bien entendu. Mais si vous n'en avez pas assez, il va falloir l'augmenter ici. Il ne faut pas vous laisser mener par le bout du nez, hein, vous laisser embobiner. Hein. C'est peut-être ce qu'on est en train de vous dire ici. En bas, il n'y a rien. Alors, et surtout, ne restez pas le cul sur votre trône à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche, hein, avec l'empereur. Hein, lui, il a toujours tendance à pas bouger son fion. Allez, bon, parce qu'il y a une signature hein, qui arrive derrière, hein, et donc automatiquement, où on a la signature. Après, c'est à vous de voir si vous voulez l'acter ou pas, hein, bien entendu. Mais il faudrait que les choses soient bien claires d'abord, avant de pouvoir signer. Hein, quitte à pouvoir négocier le prix hein, peut-être de ce logement hein, pour certains d'entre vous, ou si vous êtes en train de faire des réparations dans votre maison, alors votre maison de vacances pour certains d'entre vous, ou une maison à l'étranger, ou tout simplement, c'est le fait de prendre du recul par rapport à cette décision-là. Ces travaux-là, attention, il y a anguille, hein, il y a anguille sous roche. Hein, allez pas vous faire escroquer, hein, on est d'accord. Hein, ici, parce qu'il y a bien un engagement hein, qui arrive par la suite, hein, ici. Alors, des signatures de papier, on l'aura bien compris, hein, ça devient officiel l'histoire. On a ce 27. Le 27, quand on l'additionne, ça fait 9, c'est l'ermite. On vous dit de bien réfléchir avant de signer ici. Hein. Honnêtement, hein. Et on a ce 7 de pique. Surtout que lui, le 7 de pique, c'est pas la meilleure carte du jeu. Hein. C'est pas la pire, certes, mais elle en est pas loin. Le 7 de pique, lui, va vous parler d'avoir le courage d'affronter vos peurs déjà d'une et les trahisons qui ont pu avoir lieu ou qui peuvent être en cours. Ouais, c'est jamais agréable. Ici, on a la carte du vaisseau. Alors, le vaisseau, c'est un mouvement positif vers l'avant, déjà pour commencer.
Alors, ça peut être à distance, hein, réellement à distance, hein. Une distance géographique où oui, il vous faut prendre un moyen de locomotion pour pouvoir y aller, hein, tout simplement, c'est pas à côté, pour certains d'entre vous. On a le 3 dessus, le 3 c'est l'impératrice, de nouveau ce féminin sacré ici, hein. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en va aussi dans cette situation, hein? Ça se pourrait, hein, bien entendu. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec ce 10 de pique qu'on a en bas, ici, on va parler d'une fin de cycle. C'est une fin de cycle, comme tous les 10, hein. Ici, c'est la fin des périodes difficiles, c'est la fin des souffrances. Eh bien, tant mieux. Eh ben, tant mieux. Bon, ben, soit il y a un débuscage de renard, hein, soit il y a un débuscage d'escroquerie, de malfaçon, de ce genre de choses ici, hein. Il va vraiment falloir que vous ouvrez les yeux sur ce coup-là, ami Sagittaire, parce que vous risquez de vous retrouver dans la panade si vous n'ouvrez pas les yeux et que vous signez ce contrat. Alors si c'est déjà fait, ça va être un peu plus compliqué, bien entendu, hein, si vous avez déjà signé ce contrat, parce que maintenant, pour défaire le contrat, maintenant que vous êtes au courant, que vous vous êtes aperçu des malfaçons, par exemple, ici, ou de l'escroquerie, ben, pour se faire rembourser, ça va pas être évident. Mhm. Allez, on va regarder le côté de la joie et du carrefour. Ici, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Alors, le carrefour, un choix à faire, hein, on l'aura deviné. Vous arrivez à un carrefour de votre vie. Alors, il y a une carte qu'on ne va pas prendre, c'est celle-ci, hein, c'est parce qu'elle est collée. On prend que celle qu'on voit quand on la retourne ou dont on voit directement l'image, hein. On est d'accord. Alors, ici... Oh, oh, oh. Ouais, eh ben, moi je comprends mieux quand je vois tout ça. Parce que vous avez un choix à faire ici pour être heureux, certes, mais c'est parce que pour vous c'est compliqué en ce moment les Sagittaires. Alors on a le chakra coronal, on vous demande de faire les choses avec spiritualité bien entendu, mais surtout avec sagesse sur ce coup-là. Eh ben ouais, il va falloir réfléchir les copains. Alors, et pas qu'un peu, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a l'empereur. Alors, l'empereur, masculin sacré, hein, pas vouloir faire, ou sinon, c'est le côté matériel de la chose. On ira voir. Alors, ici, on a peut-être quelqu'un qui est dans l'amour. Alors, on a un engagement divin, hein, c'est la carte du pape, c'est ce qu'elle annonce hein, généralement, alors que ce soit un contrat d'âme avec une âme sœur, ou que ce soit un mariage divin, comme il l'appelle, avec la personne qui vous est réellement destinée, ou que ce soit une mission de vie, hein. On est d'accord, vous savez que les missions de vie, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche, hein. On est d'accord, on a tous une mission de vie, voire plusieurs. Le problème, c'est que on a un doute ici, et pas qu'un peu. On a la carte de la lune. La lune du tarot, elle est comme ça. C'est les doutes, c'est les anxiétés, c'est les remises en question, ouais, c'est les peurs, tout simplement. C'est la peur de dévoiler vos émotions, hein, c'est tout ce qui est intérieur à vous, hein, ici. Et voilà, voilà. On a nos copains les Verseaux, pardon. J'y tiens au Scorpion aujourd'hui. Allez, on a nos copains les Verseaux ici. Alors, avec nos copains les Verseaux, bien entendu, hein, soit vous avez affaire à un Verseau en face de vous, hein, pourquoi pas, ici. Mais vous avez peut-être aussi envie d'avoir les énergies du Verseau. Eh ouais, parce que, alors, on parle du mois de février, hein, si on devait poser une date dessus, c'est peut-être depuis un moment que vous avez ce choix à faire, hein, ou que cette personne est rentrée dans votre vie. C'est sentimental, il y a des grandes chances, hein. Vous avez envie, hein, et en plus c'est ce qu'on vous demande de faire, et c'est ça le pire, vous avez envie de liberté, de nouveauté ici. Alors une question d'altruisme aussi, hein, ne pensez pas qu'à vous, hein. Alors surtout, surtout pas d'individualisme et pas de superficialité. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous savez que c'est la bonne personne hein, que vous avez en face de vous, hein, sauf que vous avez peur de perdre votre liberté ici. Votre liberté vous tient à cœur, visiblement. Alors, s'il te plaît, mon ange, et ça va vous poser un problème parce qu'il va falloir faire un choix. Eh oui, choisir, c'est quelque part renoncer à quelque chose. Allez, s'il te plaît, mon ange. Hop là, oh bon, ben, ben, si tu les veux, je te les prends. Allez, ici, oh, ben, ça vous cause quelques petits soucis. On a la carte des nuées. Alors, vous le voyez, hein, il pleut, il vente, il grêle, il y a des éclairs. Oh. Mais bon, après le mauvais temps, on vous dit tout le temps, hein, regardez-moi qui vient derrière, on a le soleil. Après le mauvais temps, après les ennuis, bien entendu, ici, le soleil, le bonheur réapparaît dans votre vie. Alors, on a ce 6. Mais voilà, pour que ces nuages s'en aillent, ici, il va falloir faire un choix. Le 6, c'est la carte des amoureux. Et les amoureux, c'est avant tout un choix à faire, quel qu'il soit. Entre plusieurs situations, entre plusieurs personnes. Ici, alors peut-être, bien sûr, hein, un choix pour votre destin amoureux. Alors, pour certains d'entre vous, on pourrait parler triangulaire, mais bon, à ce compte-là, hein.
Ça vous regarde. Ici, on a ce roi de trèfle. Alors, le roi de trèfle, lui, on parle de quelqu'un qui est dans la matière, hein, mais réellement dans la matière, hein. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, pour certains. Ici, c'est quelqu'un qui est stable professionnellement parlant, ici, hein. Ça peut être quelqu'un de riche aussi, hein, par la même occasion. Et c'est peut-être ça qui pose problème, hein, parce que votre liberté, elle passe par vos finances, ici, par votre complétude professionnelle, matérielle et financière. Et donc, automatiquement, cette union, pour certains d'entre vous, peut vous déloger, par exemple, vous amener à changer de ville, de région, de pays, peut-être, hein, allez savoir. Et donc, automatiquement, là, ça doit être la bonne personne. Vous vous demandez si vous n'allez pas vous retrouver pieds et mains liés, niveau finance, hein, au niveau matériel, et sans pouvoir bouger. Et pourtant, ici, on a la carte du puits. Le puits, c'est la plus belle carte de ce jeu. Ouais, bon, peut-être pas au niveau du dessin, mais au niveau de sa définition, c'est la plus belle. On a ici la carte qui représente tout ce qui est cher à vos yeux, à votre cœur et à votre âme. Alors, ça peut être aussi bien l'autre, ici, dans cette situation, ainsi que votre liberté. Eh ben ouais. Alors, on a bien entendu le 41 dessus, hein, le 41, on l'additionne, on tombe sur la carte numéro 5. La carte numéro 5, c'est le pape. L'Hiérophante, comme les appellent nos amis les anglo-saxons ici. Et on va parler d'un engagement divin, comme tout à l'heure. Alors, contre Adam, pour certains d'entre vous, ouais, ce mariage divin, la bonne personne, votre cerise sur le gâteau, pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, on va parler des missions de vie. C'est pas évident tout ça. Alors, je vous lis pas ce qu'il y a dessous, il n'y a rien, hein. Alors, ici, on a la carte du cercueil. Alors, cercueil, sarcophage, n'allez pas prendre peur. Ici, hein, on pourrait parler de deuil, hein, mais c'est pas le cas, hein. Je pense pas du tout que ce soit le cas, hein. Ici, dans cette situation. C'est plus la carte qui représente le repos dans cette situation. On prend du temps pour soi, bien entendu, hein. On peut parler vacances aussi. Pour certains d'entre vous, hein, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré pendant vos dernières vacances et peut-être qui n'est pas à côté du coup. Ouais. Et ici. Alors, ici, on a le 8. Le 8, c'est la force, le courage, la maîtrise. Alors, avoir la force, le courage et la maîtrise de quoi faire dans cette situation, mais d'aller vers ce 9 de carreau, le 9 de carreau, le 9 de bâton, hein. Ici, le 9 de feu. C'est une question de patience, pardon, oh, ça bafouille, hein. De prudence, de planification et de réflexion et aussi d'organisation par rapport à tout ça. C'est compliqué, hein, c'est compliqué, hein. Cette envie d'avancer, mais tout en restant libre, mais uni avec quelqu'un. Ouais, là, sur ce coup-là, est-ce que tu as le domaine, s'il te plaît, mon ange, autre que la joie? On t'écoute. Alors, pour certains d'entre vous, on a une petite précision là. Alors, soit c'est compliqué avec la carte du jardin tout le temps. Comme on avait beaucoup de cartes, c'est un lieu où il y a beaucoup de monde, hein, c'est ce qu'on vous dit. Alors ça peut être un jardin public, hein, si vous avez rencontré cette personne dans un jardin, en forêt, je sais pas. Ça pourrait être aussi au niveau des lieux, un zoo ou ce genre de truc, hein. Bon, peu importe. Cette carte représente généralement les lieux où on reçoit du public aussi par la même occasion. Alors, elle peut correspondre à un commerce. Si ce n'est pas sentimental cette histoire, hein, et qu'elle venait à être professionnelle et matérielle, ici, hein, il y a peut-être le fait qu'il y ait un commerce en jeu, et d'où la privation de liberté pour certains, ou justement de retrouver sa liberté en en liquidant ce commerce, en le vendant de préférence, hein, on est d'accord. Alors ici, on a le vin. Alors le vin, ici, va vous parler de la carte du jugement. On vous dit que c'est comme ça et pas autrement. C'est le verdict divin, c'est votre destin. Alors bien sûr, vous avez toujours un peu votre libre arbitre là-dessus, hein, on est d'accord, hein, mais au bout d'un moment, hein, eux, ils s'en chargeront. Ici, on a ce 8 de pique. Alors le 8 de pique, le 8 de pique vous demande, lui, de faire face à vos peurs, hein, quelque part, ici, et on vous demande de lâcher prise, justement par rapport à ces peurs. Parce que on a ce sentiment d'impuissance, que les choses, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Sur ce coup-là, c'est pas faisable. Il va falloir faire un choix. Et comme je le disais tout à l'heure, choisir, c'est renoncer. Soit vous choisissez
Si c'est sentimental, d'aller avec cette personne et de perdre une part de votre liberté quelque part, hein, à vous de voir, de bien négocier votre contrat, on va dire avec l'autre, votre contrat de vie bien entendu, hein. Ici, et pour certains d'entre vous, c'est par rapport à un commerce. Vous engagez dans un commerce, par exemple, ou en sortir pour peut-être récupérer votre liberté. Mais il y a quelque chose qui vous est destiné, hein. Si c'est au niveau d'un commerce, c'est parce que ça fait partie de votre mission de vie, hein, tout simplement. Ici. Alors, on va faire le côté sentimental de la chose. Bon, ça va, ce coup-ci, vous n'avez pas trop morflé, on est d'accord, hein. Vous avez eu des tirages bien plus compliqués cette année, hein. C'est vrai que ces derniers temps, hein, ami Sagittaire, hein, c'était pas gai, hein. Allez, alors on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental pour vous les copains. Alors, s'il te plaît, mon ange, côté sentimental, quels sont donc les messages à faire passer à nos copains les Sagittaires? Alors, il va falloir que j'arrête de bafouiller, moi. Alors, ici, on a la carte du succès, du triomphe. Eh bien, tant mieux. Ici, tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction. Alors bon, attention quand même, parce que avec cette carte est sortie la carte du masculin, de la masculine ici, qui ne va pas au bout des choses. Celui qui n'a pas forcément envie de s'engager. Celui ou celle, hein, bien entendu. N'oubliez pas, on ne parle pas de genre, on parle de polarité. Ici. Alors, et on a le fait que c'est une épreuve. Ici, ça cause quelques difficultés, mais n'oubliez pas, hein, la foi soulève des montagnes. Ici, avait marqué I love you. Hop là, on va essayer d'éviter de faire bouger l'écran. Alors, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Hop là, ça saute dans tous les sens. Alors, j'en ai une qui est par terre. Désolée. Ok, eh ben, bon, alors, celles qui est collée, on les prend pas. Celles qui sont collées, pardon. Alors, celle-ci, on l'enlève. Celle-ci, c'est pareil, hein, vous pouvez le voir. Hein, hop, je ne prends pas les cartes collées. Et ça, les gens qui me regardent en ont l'habitude. C'est pas un souci. Ok, bon. Alors, la situation suivante est un peu plus complexe. On a un couple ici, alors que ce soit légalement, hein, c'est-à-dire par un mariage, par un pax ou tout simplement par une union quelconque, hein, ici. Alors, ensuite, on a un féminin ou une féminine qui a des enfants, ici. On a de nouveau le féminin, la féminine, ici, en tant que personne. Alors, ça peut vous parler un peu plus si vous êtes de polarité féminine. Hein. C'est peut-être de vous qu'on parle, tout simplement, ici. Alors, à condition que vous ayez des marmots. Ouais. Ici. Alors, on a la carte de la blessure, ici. Hein. Il y a quelqu'un qui souffre. Hein. Il y a quelqu'un qui a le cœur blessé, ici. Hein. On parle de chagrin et on parle de pleurs. Hein. Ici. Et on a la carte de l'âme sœur. Alors, dans ce jeu, il n'y a pas de carte flamme jumelle. Hein. Elle en fait office. Alors, quand on dit flamme jumelle, hein, c'est pour déterminer la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Ici, on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Ici. Alors, pourtant, il y a de la peine. Hein. Alors, il peut y avoir des épreuves dans un couple, bien entendu. Hein. Ici, on ira voir exactement qu'est-ce qui cause cette peine et comment peut-on résoudre la chose. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains les Sagittaires, ici? Bon, alors attention, pour certains d'entre vous ici, attention, 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 on a la carte du meilleur ami, de la meilleure amie, du confident, de la confidente. On vous demande d'être votre propre meilleur ami dans cette situation, déjà. Alors, il peut y avoir aussi quelqu'un à qui vous vous confiez sur vos relations sentimentales, ici. Hein. Mais quand je dis attention, c'est celle-ci, hein. On a la carte du karma. Alors le karma n'est jamais que négatif, il peut être positif dans certains cas, mais généralement dans ce jeu-là, quand elle sort, hein, vous l'avez bien compris, on va peut-être parler de personnes qui sont là pour se servir de nous, pour des personnes qui sont là pour... alors j'aurais tendance à dire pour vous faire avancer, mais c'est pas ce que cherche cette personne, c'est le résultat hein, qu'il en découle, parce que vous prenez tellement de coups de pied au cul sur ce coup-là que ça vous fait avancer. On va dire, parce que ça vous fait travailler sur vous, mais c'est jamais agréable. Hein. Quand cette carte-là sort avec le karma, la carte du karma, la carte des liens,
et des relations karmiques dans le mauvais sens du terme. Hein, ouais, attrape-rêve, attrape-cauchemar sur ce coup-là. Ici, généralement, quand elle sort, c'est justement hein, pour vous montrer qu'il y a quelqu'un qui n'est pas vrai à côté de vous. Hein. Quelqu'un qui essaye, qui tend à vous manipuler ou qui n'est pas là pour votre bien, tout simplement. On ira voir de quoi il s'agit. Alors, je sais, c'est un peu pessimiste, mais c'est comme ça. Hein, on ne va pas changer la définition des cartes. Alors, sur la carte du succès, du triomphe, sur la carte du fait de ne pas avoir envie de s'engager hein, et des épreuves, alors, qu'est-ce qu'il en est eh, mais pourtant, il y a des nouveaux projets. Ici, on a des projets qui se mettent en place. Alors, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains les Sagittaires... Alors, on a un projet de départ ici. Alors, est-ce que c'est vous quitter un couple pour aller vous mettre avec quelqu'un d'autre? Peut-être, allez savoir. Hein. Ici, ou est-ce qu'il y a une question de déplacement qui rentre en compte? Ici, alors ça peut être un voyage hein, pour certains d'entre vous, un projet de voyage. Aïe, non, on a la carte de la peine. Bon, pourtant, on vous dit ici, hein, alors, c'est un peu compliqué hein, dans cette situation parce qu'on a tout et son contraire, hein, bien entendu. Mais on vous dit, pour certains d'entre vous, c'est vous qui n'avez pas envie de vous engager. Hein. Vous n'avez pas envie de rentrer dans un couple traditionnel, tout simplement, et ça vous cause quelques difficultés, malgré que pour vous, au final, c'est ce que vous voulez, donc automatiquement, ça devrait vous ravir. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, ben, du coup, les projets, ils tombent peut-être un peu à l'eau. Ben ouais, parce que du coup, vous ne voulez pas réellement vous engager. Donc, la personne en face elle peut partir. Hein, ça vous cause de la peine parce que vous aimez bien cette personne, malgré le fait que vous n'aviez pas envie de vous engager. Ou sinon, c'est le contraire. Hein, c'est celui d'en face ou celle d'en face, là, qui n'a pas envie de s'engager. Et pourtant, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Alors, on va aller voir pourquoi. S'il te plaît, mon ange. Alors ici, hein, on a un choix à faire. Eh ben, ça m'aurait étonné. La carte des amoureux, tant qu'à faire. Ici. Alors, choix à faire entre deux situations, entre plusieurs situations, entre plusieurs personnes. Hein, on va le mettre comme ça. Ici, on peut parler de personnes qui sont aussi hein, en triangulaire. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est pour ça. C'est parce que l'autre, ben, les projets, il ne les fait pas avec vous. Vous êtes peut-être la tierce personne. Hein. Ici, dans cette situation, alors quand je parle de tierce personne, je ne sais pas péjoratif, c'est que vous êtes la troisième personne qui est rentrée dans ce couple à la base, tout simplement. Ici, après vous faites ce que vous voulez, hein, ça ne nous concerne pas, on n'est pas là pour vous juger. Alors, quelle que soit votre situation dans cette triangulaire, il y a un choix à faire. Hein. Parce qu'il y en a un ou une ici qui n'a pas envie de s'engager avec vous, on l'aura compris, hein, ou c'est vous qui n'avez pas envie de vous engager avec l'autre dans cette situation. Et donc automatiquement, bon ben, ça crée des soucis. Pour certains d'entre vous, il y a des vacances qui arrivent là. Alors vous êtes peut-être en cours de vacances, hein, il y a peut-être des jours fériés suivant les pays dans lesquels vous habitez, bien entendu. Hein. Et l'autre a peut-être projet, si vous êtes en triangulaire par exemple, ben, de partir en famille. Et vous, ça vous fait mal au cœur, quoi. Parce que c'est pas avec vous que cette personne part. Ouais, c'est pas cool. Je sais. Alors, pour certains d'entre vous, il n'y a pas de triangulaire du tout. Hein. Il faut simplement choisir ce qu'on veut dans la vie. Hein. Est-ce que vous voulez votre liberté hein, et pouvoir faire ce que vous voulez de votre vie hein, entièrement ou est-ce que vous voulez être en couple? Et là, le problème, il est que le bas blesse. Hein. Et il y en a un de vous deux ici hein, qui n'a pas envie de faire de nouveaux projets, qui n'a pas envie de s'installer réellement. Alors, tous les espoirs sont permis, oui, aussi. Alors, on a la carte du monde, et pourtant on parle toujours de beaucoup de réussite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui changerait d'avis sur cette situation? Peut-être, hein, pour certains d'entre vous. Alors, on peut parler d'Internet, on peut parler d'étrangers aussi, hein, par rapport à cette carte. Il va falloir faire un choix. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, c'est tout simplement parce que l'autre n'est pas là. Hein. Tout simplement, physiquement, parce qu'il habite de l'autre côté du monde hein, ou dans une autre région. Hein. Alors, région, hein, il existe le train encore. Hein. On peut encore prendre le train pour se déplacer d'une région à une autre, hein, voire même l'avion. Hein. Mais ici, pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose qui, à la base, n'est pas sympathique, mais qui, au final, sera pas si mal que ça, parce que ça va vous apporter autre chose. Ici, il y avait peut-être le projet de rendre visite à quelqu'un ici. Hein.
qui ne se fait pas, parce qu'on a la peine, hein, on est d'accord que là, sur ce coup-là, il y a des difficultés, il y a de la peine ici, hein. On est en train de se demander si l'autre a réellement envie de s'engager dans cette situation avec vous, sentimentale, ou pas, hein. Est-ce que c'est réellement des difficultés, par exemple financières ou ce genre de choses, ou matérielles, qui viennent empêcher le fait que cette personne vienne vers vous, que vous alliez vers cette personne ou pas dans cette situation. Mais il y a quelque chose qui, au final, hein, vous apporte quelque chose de positif. Alors, mais il va falloir faire un choix. Il y a une transformation ici, hein. On a la carte numéro 13 qui représente la carte de la mort dans le tarot. Alors, c'est pas la mort physique, hein, il n'y a pas de mort physique dans le tarot, hein, je tiens à le préciser ici. C'est une transformation, une révolution intérieure. Eh bien, peut-être que pour certains d'entre vous ici, hein, tout bénéfice confondu, si on peut appeler ça comme ça, il y a une personne qui n'a pas voulu s'engager avec vous. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous aviez des projets et qui au final s'est fait la malle, hein. Ça vous a rendu triste, ok. Ça, alors peut-être pour certains d'entre vous, ben, il y avait triangulaire, hein, ou en tout cas il y a quelqu'un qui a fait un choix dans cette situation. Et ce choix, même s'il vous a apporté de la peine à la base et des difficultés, parce que cette personne ne voulait pas s'engager, mais il y a une transformation ici. Mais ça va peut-être vous aider ou ça vous a aidé, hein, dans cette situation, et y voir plus clair, à vous rendre compte qu'en fin de compte, cette personne, elle ne vous était pas destinée. Ça arrive, hein. Ici, on a ce 6 de Pentacle. Alors le 6 de Pentacle vous pousserez quand même dans la direction d'être un peu plus dans l'équité avec l'autre, hein, ici. Alors pour certains d'entre vous ici, hein, il se peut que justement, hein, un retournement de situation ici, hein, alors cette personne avec qui vous êtes, hein, ici, qui n'avait pas forcément envie de s'engager, ben maintenant déciderait justement de partager beaucoup plus de choses avec vous. D'où la transformation. Mais ça passera pas sans un choix, hein, on est d'accord, hein. Ici, on a ce 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, bien entendu, hein, c'est la couronne de laurier. Ici, on vous demande d'avoir confiance en vous, déjà, pour commencer, hein, c'est déjà la base. Et on vous parle de réussite, hein, en tout cas d'un avancement positif dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Il est un peu farfelu, votre tirage, mais bon, ça arrive. Hein, il y a des tirages qui sont un peu plus fluides, d'autres un peu moins. Alors, ici, on a ce 9 de pentacle. Alors, pour certains d'entre vous, hein, ce qui bloque, c'est le travail ou c'est les finances, hein, tout simplement. Hein. C'est votre situation, hein, professionnelle, financière, matérielle, ici, hein, qui compliquait la chose, hein, ici. Et on vous le répète ici, alors c'est pas sur la même colonne, mais ça veut dire la même chose avec le cavalier de pentacle. Ici, on vous dit d'être votre propre meilleur ami dans cette situation. Il y a un choix à faire. Alors, est-ce que vous avez réellement envie de vous engager avec cette personne ou pas? Peut-être qu'au niveau des finances, ça coince un peu parce qu'en plus l'autre est peut-être pas à côté de chez vous. Ici, donc ça crée des problèmes, ça cause de la peine ici. Pour certains d'entre vous, en plus, soit vous, soit l'autre n'êtes pas tout à fait libre, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a peut-être une question de distance géographique assez importante, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ici, avec la carte du monde, ben oui, c'est l'étranger. Hein. Alors, c'est aussi, bien sûr, et avant tout, la carte de beaucoup de réussite. Ne l'oublions pas. Alors, pour certains d'entre vous, c'est simplement quelqu'un que vous avez rencontré sur Internet. Vous ne vous êtes pas vu encore physiquement, là. Ouais. Ben, j'espère qu'au moins vous vous êtes vu en visio, hein, on est d'accord, hein, pas juste sur une photo. Hein. Ouais, évitez de vous faire escroquer sur ce coup-là. Alors, bien entendu, hein, ici, il y a une transformation qui arrive pour partager un peu plus les choses avec une victoire, hein, ici. Alors, une réussite financière, matérielle, qui va vous permettre peut-être d'aller voir l'autre dans cette situation, ou que l'autre puisse venir, hein, vous voir. Alors, ça passe jamais par les gains au loto, hein, on est d'accord, hein, le 9 de Pentacle, qui est le 9 de denier, hein, par le travail, hein, généralement, il parle de l'argent qu'on gagne avec sa sueur, hein, on est d'accord. Hein. Et on vous dit que là, quelle que soit la situation ici, hein, ben, pour certains d'entre vous, c'est parce qu'il y a un nouveau job qui arrive. Et donc, du coup, ce que vous aviez prévu de faire ici, ben, vous ne pouvez plus le faire. Hein. Vous ne pouvez plus partir comme ça parce que bon, voilà, il y a un nouveau boulot qui arrive avec une nouvelle rentrée financière, certes. Alors, ça va vous aider pour les prochaines vacances. Hein, mais là, sur ces vacances organisées-là, ça ne fonctionne pas. Tout simplement. Allez, bon, ben, vous adapterez à votre situation. Je ne peux pas toutes les sortir. Alors, sur la carte, alors ça a l'air un peu plus compliqué. Ici, hein, elles sont toutes de toute façon.
Le sentimental, c'est toujours compliqué. C'est les gens qui se compliquent la vie, mais bon. On a un couple. Déjà, pour commencer, dans ce couple, on a une polarité féminine. Il faut toujours un féminin, une féminine, un féminin ou une féminine avec un masculin ou une masculine, hein, on est d'accord. Hein. Après, vos préférences, vos goûts et vos couleurs ne regardent que vous. On n'est pas là on n'est pas là pour vous juger. Alors ici, on a bien un féminin ou une féminine qui a des marmots ici. Hein. On a quelqu'un qui est dans la peine, malgré le fait qu'on soit quand même peut-être avec la bonne personne. Alors, je dis peut-être parce qu'il y a peut-être autre chose qui arrive derrière. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, je prends la première hein, et je regarde qu'il n'y en ait pas d'autres. Alors, ok, s'il te plaît, mon ange. Oui, l'amour hein, à venir pour certains d'entre vous. Hein, vous êtes parents célibataires là sur ce coup-là. Vous êtes en train de sortir d'un couple. Hein. Ici. Alors on a la carte de la sensualité. Est-ce que vous essayez de redonner, de raviver la flamme dans votre couple? Pour certains d'entre vous, oui. Hein. On part vers une séparation hein, pour certains d'entre vous ici. Et pourtant, derrière, on a la carte de l'amour. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes déjà séparés de cette personne. C'est très rare quand votre ex est la bonne personne, mais des fois ça arrive, hein, 10% des cas généralement. C'est pas bien gros, mais c'est comme ça, à quelque chose près. Hein. Moi je vois par rapport aux guidances que je fais, les guidances privées, hein, c'est très rare quand l'ex qu'on attend avec émerveillement et impatience soit la bonne personne. Hein. C'est très très rare. Ici. Dans cette situation, on a un féminin et une féminine qui est dans la peine. Hein. On a quelqu'un ici qui souffre. Alors, en plus, vous avez des marmots, hein, quel que soit leur âge, hein, en espérant qu'ils ne soient pas trop jeunes pour vivre cette séparation. Et, ici, hein, il y a quand même le terme de séparation, on ne peut pas l'ignorer. Hein. Soit vous êtes déjà séparés ou vous êtes en instance de divorce ou de séparation ici. Hein. Et il y a peut-être quelqu'un d'autre qui arriverait par la suite et qui, cette personne serait la bonne personne, ou sinon ben, c'est avec cette personne en ce moment hein, que ça va pas. Hein, parce que c'est pas parce que c'est la personne qui vous est réellement destinée qu'on est dans le monde des bisounours. Hein, ça n'empêche pas les querelles, on devrait les éviter, nous, en tant qu'être humain. Hein, mais voilà quoi, il y a toujours quelque chose qui vient miner votre couple. Hein. Alors on va aller voir un peu plus loin, s'il te plaît. Est-ce que déjà tu peux me préciser s'il te plaît, mon ange, la carte de la séparation, là, parce que moi, c'est celle qui m'intrigue le plus dans cette situation. Alors, ici, hein, et pourtant, on vous dit que tout finit bien. Bon, il y a peut-être une réconciliation là-dessus. Hein. On a un happy end, on en a un bonheur, on a une vie en rose ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Attends. Est-ce que tu peux me confirmer la carte de l'amour, s'il te plaît, de l'âme sœur? Ok. Ok. Alors, ici... bon, ici, on a un renard, on a une renarde. Ici, dans cette situation. Sinon, on vous demande de ruser. Hein. C'est soit vous avez affaire à un renard ou une renarde, alors là, ça ne serait pas la bonne personne et on partirait... mais le renard et la renarde ne peuvent pas être généralement hein, la personne qui vous est réellement destinée. La personne qui peut vous être réellement destinée peut vous faire quelques misères, mais pas à ce point-là. Hein. Le renard, lui, généralement, hein, il ne gêne pas. Bon, pour certains d'entre vous, on vous demande de ruser ici. Et de ruser comment? Hein. Vous l'aurez compris avec le hot. Hein. De manière caliente. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous êtes... Alors, vous vous êtes peut-être oublié, vous avez un peu oublié votre autre dans cette situation ici. Hein. Alors, c'est bien de réagir avant la séparation, hein, de préférence. Mais peut-être que le côté charnel, le fait d'être un couple, avant d'être des parents, vous l'avez un peu oublié. Et il y en a un des deux qui souffre là, de cette situation. Moi, je pense que c'est de ça qu'on parle. Hein. Remettre de la sensualité, remettre de la chaleur, de l'acte sexuel aussi. Hein. Parce que vous ne pouvez pas non plus être en couple avec quelqu'un et décider du jour au lendemain, hein, parce que c'est un couple, c'est un pacte amoureux. Hein. Le charnel va avec. Vous ne pouvez pas décider du jour au lendemain de priver l'autre d'affection, tout simplement, ici. Alors vous, vous en voulez pas, mais à ce compte-là, libérez cette personne. Hein. On est d'accord, hein? Allez.
s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On a la carte du diable, on a la carte de la tentation, de l'envie, ici du désir qui déborde. Eh ben ouais, ici, mais c'est aussi la carte des colères et des liens toxiques, des énergies tierces, tant qu'à faire. Alors est-ce qu'il y a eu un adultère, un coup de canif dans le contrat? Je pense pas, en tout cas pas pour l'instant. C'est pas sur la table. Alors, s'il te plaît, mon ange, on vous dit que vous le savez en plus, on a le 5 de bâton, et ça vous met en conflit. Cette carte, c'est une carte de conflit, c'est une carte de lutte. Elle montre l'emprise des émotions et les pulsions de querelle qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. Ben ouais, le problème, c'est que je fais quoi? J'y vais pas, j'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art. Je me sépare, alors que je suis quasiment persuadée que c'est la personne qui est faite pour moi. Mais il y a un souci. Il y a un souci. Bon, on vous demande aussi de faire preuve de sagesse avec cette carte. On est d'accord. Allez. Vous ne pouvez pas obliger l'autre à avoir des rapports avec vous. On est d'accord. Aussi, ce compte l'aparté. Si vraiment vous ne pouvez pas sauver les meubles, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sinon, restez comme ça, vous serez coloc. Ici, on a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle, bien entendu, vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation ici. Ça ne peut pas durer comme ça, il y a trop de peine. Parti comme c'est parti, si vous redressez pas la barre là, sur ce coup-là, vous allez droit vers une séparation. Le problème, c'est qu'on a la peur du rejet, on a la peur de l'abandon, on a la peur de perdre des thunes au passage. Si vous avez construit ensemble. Allez, s'il te plaît, mon ange, c'est compliqué. Eh bien, on vous dit ici qu'il va falloir prendre un risque pour améliorer votre situation ici, parce que là, ça va plus. Alors, bien sûr, vous ne pouvez pas forcer l'autre. De quelque manière que ce soit, vous ne pouvez pas forcer l'autre. Mais s'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Barrez-vous. On a le 10 de coupe. Prendre un risque ici, pour aller soit pour aller vers un nouvel amour, le grand amour, bien entendu, ou pour rééquilibrer les choses. Et il y a quelque chose qui ne joue pas dans votre situation ici. Il y a quelque chose. Alors, si c'est vous qui, pour l'instant, avez oublié un peu l'autre dans la situation, si ça vient de vous, redressez la barre. Sinon, vous allez le ou la perdre dans cette situation. Si c'est pas le cas, après, si vous voulez pas redresser la barre, partez. Vous pouvez pas, comme je le disais tout à l'heure, avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Sur ce coup-là, vous pouvez pas avoir tous les avantages. C'est-à-dire rester dans un couple où vous privez l'autre d'affection, par exemple. Alors moi, je vous taxe à vous, mais c'est peut-être l'autre. Vous pouvez pas être dans un couple où on se prive d'affection, ici, où on prive l'autre d'affection, et en même temps avoir tous les lauriers et tout le confort qui va avec. Ça dure qu'un temps. On reste que des êtres humains. Alors, ici, hop, s'il te plaît, mon ange. Alors là, c'est un peu plus compliqué ici, cette situation, comme je vous le disais tout à l'heure. On va essayer de faire de la place parce que, hop, tout ne rentre pas. Alors, confident, confidente, ou être son propre meilleur ami par rapport à un lien toxique, un lien karmique ici. Karmique dans le mauvais sens du terme, bien entendu. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ouais, il y a l'emprise. Eh bien, vous vous êtes laissé mettre sous emprise. Ouais, parce que je le répéterai jamais assez. Personne ne nous met sous emprise. C'est vous qui laissez votre propre pouvoir à quelqu'un d'autre. Pour vous mettre sous emprise d'eux. Alors, parce que vous êtes amoureux, les 3 quarts du temps. Je suis d'accord, mais bon. Alors, petit à petit, inconsciemment, mais c'est vous qui le faites. Si vous ne laissez pas votre pouvoir à l'autre, il n'y a aucune raison qu'il l'ait. Ici. Alors, on a la carte de l'emprise. Il y a quelqu'un, ici, alors, qui essaye peut-être de vous manipuler. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas que vous êtes bête, bien entendu. Mais ici, il y a quelque chose qui est en déséquilibre. C'est une énergie tierce, ici. Alors, on avait déjà le karma, là, sur ce coup-là. Mais c'est pas parce que c'est la carte du karma que vous êtes obligé de vivre ça, on est d'accord, vous avez compris la leçon, là, vous ouvrez les yeux et vous partez de là. Ici. Sous emprise de quoi, pour certains d'entre vous? Pas forcément d'une personne, en tout cas,
vous êtes sous l'emprise des promesses que vous avez voulu croire ici, hein. Parce que moi, la carte des promesses, elle est bien belle, hein, mais surtout accompagnée de l'emprise. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. C'est ce que je vous répète sans arrêt, ici. Et pourtant, regardez-moi ce qu'on a derrière, hein. On a une nouvelle rencontre ici, hein. On a une nouvelle rencontre qui arrive. Alors, débarrassez-vous. Alors, n'allez pas commencer à creuser des trous au fond du jardin, hein. Posez-moi cette pelle, s'il vous plaît, les copains. N'allez pas faire les choses de manière inappropriée. Ici, hein, c'est surtout ça. Mais débarrassez-vous, sortez de votre vie, hein, ce lien karmique ici. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a rien à faire dans votre vie. Alors oui, hein, c'est peut-être passionnel, c'est peut-être fusionnel, hein, entre vous. Hein. Il y a peut-être une alchimie qui vous attire l'un à l'autre. Hein. Mais c'est pas bon. Ça peut pas être la bonne personne. Hein. Cette personne-là, hein, a représenté sous le lien karmique, ici le lien toxique et karmique, n'est pas la personne qui vous est réellement destinée. Il y a quelqu'un d'autre, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes en train de guérir de ça. Hein. Vous y avez tellement cru à ces belles paroles et à ces promesses. Il y a quelqu'un qui vous a vendu du rêve, là, pour essayer de vous manipuler. Et vous lui avez laissé votre pouvoir. Alors, j'espère pour vous que vous vous êtes réveillé à temps. Hein. Ici, on a ce 6 d'épée. Le 6 d'épée vous demande justement de faire évoluer vos idées, votre manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets. Hein. Il y a toujours mieux derrière. Hein. Surtout quand on est dans ce genre de situation. Alors pour l'instant, hein, on a quelqu'un qui a beaucoup souffert ici, hein, quelqu'un qui a des intuitions, certes, hein, quelqu'un qui tranche avec l'épée de la vérité hein, ici, mais quelqu'un aussi hein, qui malgré tout a tendance à ne rien dire et à rester dans le silence. Alors si c'est pas vous le féminin ou la féminine dans cette situation, hein, en face de vous, on a peut-être quelqu'un qui vous raconte tout et son contraire, un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, je suis désolée, les vidéos sont longues, mais c'est comme ça. Hein. Si vous en avez marre, vous arrêtez, puis voilà. Allez, vous n'allez pas vous plaindre parce qu'en plus, c'est gratuit. Hein. Allez, ici, on a bien un nouvel amour. Hein. On a un nouvel amour qui arrive dans votre vie avec l'as de coupe. Hein. Ici, il va falloir se sortir, hein, reprendre son propre pouvoir dans la situation, là. Se sortir de l'emprise sous laquelle vous vous étiez mis, hein, ou mise. Hein. Alors, ici, on vous demande de faire changer, de faire tourner la roue de votre destin ici. Hein. Il y a un changement qui arrive, il y a un cap qu'il va falloir dépasser ici. Hein. Sauf que si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. La roue de la fortune, la roue de votre destin, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion. Hein. Et ça commence par sortir de là. Hein. Allez, s'il te plaît. On vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie dans cette situation. Ouais. Et vous avez largement la capacité de passer à l'action. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Et même si c'est une question financière, hein. Si ce qui vous bloque, c'est les finances, eh bien, trouvez-vous un job. Hein. Alors, bien entendu, hein, si vous avez l'âge de travailler, si vous êtes en capacité de travailler, hein, on est d'accord. Hein. Et puis, suivant le pays où vous habitez, alors on va parler pour ceux qui habitent en France, il existe des aides, hein, on est d'accord. Hein. Vous ne vous retrouvez pas non plus une main devant, une main derrière. Hein. Alors, vous habiterez peut-être pas dans un palace, hein, certes, mais au moins, vous serez libre. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le fait de devoir être déterminé ici. Hein. On a juste avant hein, la carte du pendu, elle est dans ce sens-là. Hein. Malheureusement, elle est dans la position, la tête en bas, elle est bloquée. Hein. Alors oui, il y a un attachement. Alors est-ce que cette personne, elle est déterminée hein, à vous bloquer dans cette situation parce que ça lui convient bien, hein, tout simplement. Hein. Ça se peut. Ça se peut. Alors attention pour certains d'entre vous ici, hein, de ne pas confier vos secrets à n'importe qui. Parce que être votre propre meilleur ami, c'est une chose. Mais avoir un confident, une confidente, suivant à qui vous vous confiez, ben des fois on a l'impression que ces personnes-là, on pourrait leur confier à notre portefeuille, notre cœur et les clés de notre maison. Et en fin de compte, on se trompe ici. Il y a peut-être quelqu'un ici hein, qui, le fait que vous soyez célibataire, tout seul ou toute seule, ça l'arrange bien ici. Alors pas parce que cette personne a envie de sortir avec vous, hein. C'est pas ça. Hein.
Non, non. C'est peut-être plus parce que justement vous faites pas de rencontre et automatiquement, ben, elle peut faire un peu ce qu'elle veut avec, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors on a quelqu'un qui est déterminé ici, hein, déterminé, hein, et on a un lien, hein, on a un lien sacré. Alors le lien sacré, bien entendu, je tiens à vous le répéter, il n'est pas avec cette personne-là, hein, on est d'accord. Hein. Moi, on est simplement en train de vous dire qu'il y a d'autres choses derrière. Hein. Alors vous ne tomberez pas forcément directement sur la personne qui vous est réellement destinée derrière. Hein. Il va vraiment falloir mettre les choses en place pour que votre vie ici tourne dans le bon sens. Pour certains d'entre vous, on vous dit simplement, hein, et vous le savez pour certains d'entre vous, hein, alors vous n'avez peut-être pas envie d'ouvrir les yeux, mais au fond de vous, vous le savez, vous n'êtes pas avec la bonne personne ici. Il y a une privation de liberté quelque part, hein, quelle qu'elle soit. Hein. Alors vous pouvez bien sûr aller chercher le pain et compagnie, hein, on ne va pas vous enfermer à double tour à la maison, hein, c'est pas ce qu'on veut dire. Hein. Mais vous avez laissé votre pouvoir à quelqu'un qui au final n'est pas la bonne, tout simplement. Alors ça arrive, hein, on peut se tromper dans la vie, hein, mais quand on s'en aperçoit, il faut réagir parce que vous êtes votre propre meilleur ami. Il n'y a personne qui va venir vous sauver sur son cheval blanc là et compagnie. On n'est pas chez Disney, hein, malheureusement. On est dans la vie réelle. Le pays des bisounours, on repassera, hein, c'est pas ici. Mais on vous dit que il y a mieux derrière. Hein. Alors peut-être pour certains d'entre vous, hein, vous passerez un temps de solitude après derrière, mais au moins vous arriverez à vous retrouver, tout simplement. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de mai à vous, amis Sagittaires. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, surtout, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.